Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Jean Bosco, un saint connu pour son amour pour la jeunesse. Il est un de ces saints qui ont consacré leur vie à la jeunesse et ont mis en pratique ces paroles de Jésus contenues dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont un cœur humble, un cœur d'enfant. Saint Jean Bosco, connu pour être un éducateur né, organisateur sans égal, écrivain à la plume féconde, attentif aux détails, en voyant loin, d'une confiance en la providence qui confinait à l'imprudence, mais lui réussit toujours à merveille. Il a touché de son vivant le cœur de la jeunesse et il a fondé la Société des Salésiens et la congrégation de Marie Auxiliatrice. C'est donc un saint que l'Église nous recommande de prier pour les enfants en difficulté, pour les vocations. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle.
Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûri, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la mémoire liturgique de Saint Jean Bosco, un saint particulier qui a mis l'accent à la formation de la jeunesse. Il est donc important de le célébrer parce que le cœur de l'Église, c'est la jeunesse. La jeunesse qui est pour l'Église le futur, non seulement le futur, mais la représentation du Fils qui a besoin d'être encadré, qui a besoin de protection, qui a besoin de formation. Alors, Saint Jean Bosco est donc ce saint qui a voulu mettre en pratique ces paroles de Jésus, contenues dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. « Laissez les enfants venir à moi. Ne leur en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Saint Jean Bosco est donc un formateur de la jeunesse. Si nous le célébrons, c'est justement pour mettre l'accent sur la formation. La jeunesse a besoin d'être formée, d'être encadrée. Il n'y a qu'à regarder notre société. Nous voyons comment la jeunesse est en dépravation des mœurs. Il est important de recadrer la jeunesse, de revoir la formation
de nos enfants. Et la société des Salésiens l'a compris. Former la jeunesse, c'est former le futur, non seulement de l'Église, mais de notre société. Aujourd'hui, par l'enseignement et l'influence de Saint Jean Bosco, ou Don Bosco comme on l'appelle, sur la jeunesse, nous comprenons le rôle de l'Église qui est mater et magistra, maîtresse et enseignante. L'Église est mère, nous disait le pape Saint Jean XXIII. L'Église est mère, mais elle est aussi enseignante. Et dans l'enseignement, nous voyons la formation, former la jeunesse, former les esprits à pouvoir comprendre les réalités ecclésiales, mais les réalités politiques, les réalités ambiantes, économiques. Connaître le Christ signifie se former pour pouvoir enseigner. Il nous a donc laissé un enseignement spirituel qui nous aide à grandir dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Et les paroles de Jésus contenues dans l'Évangile que nous avons écouté évoquent le mystère de la croissance du royaume, le royaume de Dieu illustré par la semence qui germe sans que l'homme ne sache comment. Cette image résonne profondément avec la pédagogie de Saint Don Bosco, qui croyait fermement que chaque jeune, comme une sémence, porte en lui un potentiel immense. Il invitait donc à protéger la jeunesse, et il est important aujourd'hui de protéger la jeunesse contre tous ces fléaux, la pédophilie, l'homosexualité et tout ce qui va avec. Protéger la jeunesse, former la jeunesse. Il a compris que l'éducation ne se limite pas à la simple transmission de savoir, mais qu'elle doit aussi nourrir l'âme et favoriser l'épanouissement spirituel. Tout passe par la formation pour éviter les pièges de la vie. Se former et surtout bien se former. Et les structures de l'Église ouvrent toujours les portes à la formation des jeunes. Saint Jean Bosco disait qu'il est plus facile d'élever des enfants que de réparer des adultes, parce que les enfants sont plus malléables, non? On peut encore essayer de sauver un enfant que de sauver un adulte qui a déjà un comportement tout arrêté. Il le disait pour mettre en exergue, pour mettre en lumière son engagement à investir dans la jeunesse, pour qu'ils deviennent de véritables citoyens et de véritables chrétiens. Son approche fondée sur l'amour, la raison et la foi a laissé une empreinte indélébile sur des générations de jeunes à travers le monde. Un de ses fils, Saint Dominique Savio. Et nous comprenons pourquoi Saint Dominique a hérité de la formation, non? De la formation d'un grand saint. Et il m'a été donné d'arriver à Turin. Et à Turin se trouve le corps de Saint Dominique, de Saint Dominique Savio, mais aussi de Saint Jean Bosco. Et c'est toujours un moment de grâce, un moment d'action de grâce d'être devant le corps d'un saint et de prier pour la cause qu'il a défendue, pour la jeunesse, mais aussi et surtout pour l'Église. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous rappellent également la promesse du Seigneur qui soutient ceux qui lui font confiance. Et Saint Jean Bosco a fait confiance à Dieu. Il a incarné cette confiance enseignant aux jeunes à se tourner vers Dieu dans les moments de difficulté, les moments de crise.
En les encourageant à faire confiance au Seigneur, il leur a montré que même dans les épreuves, leur vie pouvait porter des fruits abondants. La jeunesse a besoin de formation. La jeunesse a besoin de guides. Notre jeunesse a besoin de modèles. Et le modèle par excellence, c'est le Christ. Le Christ qui nous invite, qui nous appelle tous à la sainteté. Être saint comme notre Père céleste est saint. Et les exhortations de l'Épître aux Hébreux nous invitent à persévérer dans la foi, à ne pas perdre notre assurance, cette assurance que Saint Jean Bosco a vécue et transmise à la jeunesse, est un fondement de l'éducation salésienne, la société salésienne. Nous le voyons, les écoles salésiennes qui, jusqu'aujourd'hui, perpétuent cet héritage de Saint Don Bosco. Il a encouragé ses élèves à se lever, à agir et à croire en leur propre potentiel. Notre jeunesse a besoin de croire en leur potentiel, de confier leur intention au Christ, tout en s'appuyant sur la grâce divine qui les accompagne. Aujourd'hui, nous voulons prier spécialement pour nos enfants, pour la jeunesse du monde, la jeunesse de nos pays, surtout la jeunesse en proie aux difficultés existentielles, économiques, politiques, aux guerres, à la discrimination, les orphelins, les enfants abandonnés. Nous voulons prier pour que Dieu suscite des formateurs, des personnes qui jettent un œil de compassion et de miséricorde sur eux. Et en faisant mémoire de Saint Jean Bosco, nous voulons nous rappeler que chaque jeune est une semence précieuse dans le jardin du royaume de Dieu. En les nourrissant, en les guidant et en les soutenant, nous participons à la grande œuvre de Dieu qui fait croître les semences de foi et d'amour dans le cœur des jeunes, souvent sans que nous sachions comment. Il est important de prendre soin de nos enfants et de savoir à qui nous les confions. Parfois, les enfants sont laissés à eux-mêmes et pour éviter le pire, il est important de les confier à des structures conformes à la déontologie pédagogique, non? À des structures qui ont une moralité en lien avec ce qu'enseigne l'Évangile. Ainsi, Jésus pourra nous dire, comme il le dit en Marc chapitre 10, versets 13 à 16, « Laissez les enfants venir à moi, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Loué soit Jésus-Christ. » À jamais. Avec foi et espérance, tournons-nous vers le Seigneur bienveillant et confions-lui les besoins de notre monde et de notre temps. Seigneur, sur toutes ces personnes qui, à ta suite, œuvrent en Église pour te faire connaître, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les malades de nos familles qui cherchent l'espérance au milieu de leurs souffrances, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur toutes les personnes de bonne volonté qui ne savent plus te reconnaître, envoie ton esprit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les pauvres de nos quartiers, pour les enfants abandonnés, pour la jeunesse en crise, et sur les personnes qui leur procurent une aide, envoie ton esprit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les membres de notre communauté paroissiale et ecclésiale qui veulent s'engager à faire reconnaître ton amour, envoie ton esprit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions particulièrement aux intentions de Brigitte, de Valérie pour son fils Florian, de Gire,
qui prie pour sa famille. Cyril, Marilyn, Leila, Enemi, Karel, pour la famille Anama, pour Sandrine, Amaleke, Anama, pour Rachel depuis le Togo, à Lomé, pour Générose qui prie pour les prêtres, les religieux et les religieuses, pour Mireille qui prie pour sa famille, Octavia qui prie pour sa famille, pour Anderson Nogbu, pour Jean-Baptiste Fofana, pour Épiphane et Jeanne, pour Émile Anneau depuis la Côte d'Ivoire, pour Kenneth Eouzou, pour une chrétienne depuis le Cameroun, pour la famille Fongue depuis les États-Unis. Nous prions pour nous qui sommes ici réunis et nous prions pour ceux qui nous suivent à travers ce canal et nous voulons prier particulièrement pour la jeunesse, pour nos enfants et demander la protection divine sur eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous appelle à le suivre. Accorde-nous la grâce de répondre à son invitation dans la joie et la confiance. Nous te le demandons par ce même Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te prions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean Bosco, et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Bosco. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ali, Talba, Mitagada, Norbert, Tebouke, Clément, Sabina, Jacques Na, Martin, Nyongwe, Fanuel, Adjara, Keren, Georgina, Nathanaël, Utondi, Senou, Magnificat, Marie-Salomé, Lorinda, Elegbede, Damas Aboke, Jean Kwame, Jean Kadio, Priska Ake, Pascal Hervé Lundousoué, Emmanuel Moncam, les défunts de la famille Elegbede, de la famille Utondi, de la famille Domon Nedo, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jean Bosco, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit de confiance, un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Jean Bosco put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean Bosco, priez pour nous.